merci beaucoup. Si tu me traites déjà d'égoïste dans cette maison, je te dis merci. Tu as compris, non? Je te dis merci. Mais il a commencé à interdire à ces gringalés de mettre leurs pieds dans cette maison. Moi, je te dis ça. Parce que c'est à cause d'eux que tu me traites aujourd'hui d'égoïste. L'argent, les 15 000 que tu me demandais là, c'était pourquoi? Il voulait me tresser. Regarde, tu veux 15 000 pour te tresser, Brenda. Tu veux 15 000 pour te tresser. Je dois me tresser avec combien? 2000. Ça veut dire que la priorité pour toi, c'est le paraître. Brenda, je t'aime comme ça. Je t'aime naturel. Arrête ça, arrête ça. Je t'ai jamais dit. Arrête ça. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu m'aimes naturel. Yemi, c'est quoi? Je suis fâchée. Tu es fâchée pourquoi? Je suis fâchée contre toi. Tu as fait quoi encore? Tu as beaucoup changé. Moi, je n'aime pas ça. Il faut changer. J'ai fait quoi? Tu me prends plus soin de moi comme je le faisais avant. Maintenant, si tu te demandes 10 000 pour faire quelque chose, tu me donnes 5 000. Je te demande 20 000, tu me donnes 10 000. Moi, je n'aime pas ça. Et quand tes amis stupides, hypocrites là arrivent, c'est même si quelqu'un te pose un problème de 100 000, tu vas compter les 100 000 en cas, tu vas lui donner. Moi, je n'aime pas ça du tout. Je dois être ta priorité. À quel moment, toi, tu commences à mettre dans ta tête que tu n'es pas une priorité pour moi? Depuis que tu ne dis plus non à tes amis, depuis que tu ne prends plus soin de moi comme tu le faisais avant, depuis que tu es devenu la banque de tes amis, je n'aime pas ça. Brenda, tu sais, moi je n'aime pas l'esprit égoïste. Je n'aime pas l'esprit égoïste. Hey! Hey! Adieu ma soeur. Je suis égoïste. Moi, Némi, égoïste. Tu me traites d'égoïste parce que je mets l'œil sur les biens de mon mari. Je suis devenue égoïste parce que... Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis égoïste. Merci beaucoup. Tu as compris, non? Merci beaucoup. Si tu me traites déjà d'égoïste dans cette maison, je te dis merci. Tu as compris, non? Je te dis merci. Mais il a commencé à interdire à ces gringalés de mettre leurs pieds dans cette maison. Moi, je te dis ça. Parce que c'est à cause d'eux que tu me traites aujourd'hui d'égoïste. Brenda, mes amis n'ont rien à voir. Où est le rapport? Le rapport? Pourquoi tu cherches le rapport? Où est le rapport? La dernière fois que je t'ai dit que non, j'ai un problème de 15 000, tu m'as donné 15 000, c'était quand? Bon, ok, l'argent que tu me demandais, c'était pourquoi? Commençons par là. L'argent, les 15 000 que tu me demandais là, c'était pourquoi? Il voulait me tresser. Regarde, tu veux 15 000 pour te tresser, Brenda. Tu veux 15 000 pour te tresser. Je dois me tresser avec combien? 2000. Ça veut dire que la priorité pour toi, c'est le paraître. Brenda, je t'aime comme ça. Je t'aime naturel. Arrête ça, arrête ça. Je t'ai jamais dit arrête ça. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu m'aimes naturel. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Ce n'est pas toi qui décides comment est-ce que je vais t'aimer. Tu as compris? Je crois que quand toi et moi on a commencé une relation ensemble, ce n'était pas sur le paraître où moi je me suis focalisé. C'est ta personnalité qui m'a attiré. Tu passes le temps pour tromper les filles qui mettent les crèmes brésiliennes, les ongles, le make-up et tout. Attends. Quand tu sois avec tes amis stupides là, tu n'es jamais seul. Tu es toujours avec les filles pimpantes. Moi je suis là, je ne ressemble à rien. Parce que tu passes le temps à prendre soin de tes amis. Moi je n'aime pas ça, je ne veux pas. Si tu te reproches de quelque chose, c'est pas mon problème. Non, mais parce que si tu as quelque chose à me dire, vaudrait me le dire maintenant. Tu me dis que quand je sois avec mes quoi, un seul jour, tu m'as vu avec une femme. Brenda, faut faire très attention aux propos qui sortent de ta bouche. Tu crois que si la plupart des temps on a des problèmes ici, c'est toujours à cause de ce que tu vocifères de ta propre bouche. Moi, je n'aime pas ça. Ah bon, hein? C'est ce que tu me dis. Tu me dis que quand je suis avec les filles, j'entretiens les filles. Moi, si un seul jour, tu m'as déjà vu avec une fille dehors. D'abord, tu me traites d'égoïste. Maintenant, tu vas jusqu'à dire que je vocifère. Je suis devenue folle. Je suis devenue folle.
Oui, Seigneur Jésus-Christ, c'est pas possible. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu arrêtes de dépenser inutilement sur tes amis. Dépenser inutilement pour toi. L'amitié n'est pas une prise en charge. Chaque jour, ils sont aussi avec des différents problèmes. C'est quoi, tu es leur banque? C'est comment? Écoutez, moi je vais te dire, sincèrement, je n'ai pas la force pour les problèmes aujourd'hui. Ok. Ce que tu as envie de commencer, ça ne va nous servir à rien du tout. Ok. C'est ce que tu me dis. Je crois que si une seule fois dans cette maison, tu m'as posé un problème et que j'ai réagi, même si c'est avec retard, je fais toujours le maximum d'efforts pour te satisfaire. Ah, toi, Colin, tu me satisfais. Toi, c'est pas possible ça. je n'ai plus rien à te dire. Aïe, aïe, c'est même quelle femme qui est égoïste comme ça. Je sors 5 francs, je donne à un ami, c'est un problème. Je sors 25, je donne à ta propre famille, c'est un problème. Ne regarde pas le montant que je donne ou encore l'action que je mène. Mais regarde le problème en question. Pourquoi est-ce que je sors cet argent? Si on ne s'aide pas mutuellement, je sais que ta famille, mes amis X, Y, ils vont m'aider ou demain. Si je chute là demain, qui va m'aider? Ah, c'est vrai, Jésus. Tu aides les gens, c'est un problème. Tu n'aides pas, c'est un problème. Tu aides là-bas, on crie ici. Tu aides ici, on crie là-bas. Pardon, ici, moi, je n'ai pas à faire. Je suis fatigué. Pardon. Hey, c'est quoi? Tous les jours. Franchement, les histoires du box ici, je comprends pas. C'est-à-dire, tu recherches la connexion hier, aujourd'hui ça passe bien, après demain ça ne passe plus. Ah, c'est pas possible. Les opérateurs aussi, franchement, je sais pas. C'est quoi le problème? Oh, oh, cheval blanc. Mon ami Kola, comment la frère? Ça va, couple. Oui. Je suis arrivé là, madame m'a directement, c'est elle qui m'a ouvert la porte. Non, c'est là, en fait. Vous-même là, vous avez une facilité à arriver dans cette maison sans me prévenir. Non, tu sais que, toi, tu sais que tu es mon ami de longue date. Et c'est pour venir chez toi, je vais encore seulement t'appeler, mon frère. Il y a quand même certaines choses qu'il ne peut quand même faire. C'est comment alors? Hey, non, ça va. Non, non, il faut que tu te dises la vérité. Ça va comme ça ne va pas. Il y a quoi encore, mon frère? Hier, je suis rentré à la maison. À ma grande surprise, l'enfant chauffait grave. Oui. Comme l'enfant, bon, il a commencé à chauffer là, bon, on a pris à la légère. Daniel. Oui, Daniel, non. Mais non. c'est quoi le problème de ton enfant là? Tout le temps, il est malade comme ça. Papa, laisse-moi comme ça, laisse-moi. Le peu d'argent même que j'avais dernièrement pour la maladie, j'ai encore dépensé. Voilà encore la scolarité qui ne me laisse pas. Je te dis, c'est très compliqué. Attends, dis-moi quelque chose. Tu as réussi à prendre soin des enfants, la scolarité, madame, avec la moto. Quand on fait comment? On jongle seulement. Le dé est dur. Tu pensais que si tu ne jongles pas comme ça, tu vas faire comment, Kola? Tu fais comment? On va oublier se battre comme ça là, pour pouvoir jouer les deux. Mais après, cheval, il faut essayer d'être plus entrepreneur. Il faut chercher à développer les business. Papa, c'est toi qui es dans les affaires d'entrepreneur là. Moi, je suis dedans, mon frère. Je connais ça se passe comment. Depuis que tu as eu l'argent, on lui même te dit que bon, je suis ton ami personnel quand même. 15 ans d'amitié, ce n'est pas 15 jours. Cheval, tu sais, ce n'est pas l'envie d'aider qui me manque. Parce que moi, on m'a toujours appris, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, c'est mieux de l'apprendre à pêcher. Voilà! Mais non, tu sais que où je travaille actuellement, il faut un certain niveau requis. Il te faut le master. Ouais, bon, on achète les trucs là, non. Achète ça, tu me donnes. Non, mais okay, master, après, c'est quoi? Achète-moi ça. Supposons que tu vas aller acheter ton diplôme. Maintenant, au niveau de la pratique, on te demande de montrer ce que tu sais faire. Tu gères ça comment? Mon frère, on a dit qui veut peut. Si tu veux, tu vas pouvoir. Hein? Et en plus même, tu peux m'embaucher dans ta société là. Directement, les gars qui ont fait les 15 ans, non, 5 ans. Le truc.
Il peut venir m'apprendre comment placer les trucs. Cheval, il y a quelque chose que vous passez tout le temps à faire comme confusion. Ce n'est pas mon entreprise. Je suis directeur, mais ce n'est pas mon entreprise. Ça veut dire que j'ai un bloc qui est sous ma responsabilité, mais ce n'est pas moi le responsable de l'établissement. Et maintenant, chez nous, on fonctionne avec certaines règles. Il faut avoir un niveau. Il faut avoir un niveau de compétence, un niveau scolaire, un certain diplôme requis pour pouvoir travailler à certains postes. Tu crois réellement que si j'étais dans la capacité de te faire intégrer l'établissement, te faire intégrer l'entreprise, je ne l'aurais pas fait? Tu crois que tu es le seul qui m'appelle tous les jours pour me dire que tu es à la recherche d'un boulot? Vous croyez que ça me fait plaisir de vous savoir, vous, mes proches, mes amis, chez vous, en train de vous débrouiller, de vous peiner, alors que je peux vous positionner quelque part? C'est indépendamment de moi. J'ai compris. Mais je vais te dire, c'est pas ça qui m'amène ici. Parce que, comme tu me vois, je suis à bout de souffle. Explique, c'est quoi le problème? Présentement, comme je te parlais là, je suis à l'hôpital. Il est à l'hôpital. Ça ne va pas. Rien ne va, comme je te dis là. Rien ne va. Comme je t'ai expliqué là. Tous les problèmes que j'ai eu dernièrement avec la scolarité et tout, avec la petite moto que j'ai fait, c'est pas facile. Cheval, je t'ai déjà expliqué que le fait d'aller dans l'hôpital tout le temps, ce n'est pas la solution. Si tu vas dans un hôpital, tu te rends compte que la maladie persiste juste après. Va dans un autre hôpital. Qu'est-ce que tu allais tout le temps dans le même hôpital comme ça? Papa, c'est le moins cher. Ah, tu penses que j'ai l'argent avant de continuer à partir de l'hôpital là? C'est l'hôpital là, mon frère. Quand j'arrive là-bas, il n'y a pas moi le problème. Là où on donne les ordonnances, peut-être à 30 000. Là-bas, on me laisse à 15 000. Et en plus, même, je peux même payer en tranche. Tu penses que c'est le game, c'est le foirage. Est-ce que quand tu as ton argent, tu perds encore le temps sur les bêtises comme ça? C'est l'argent, c'est mon game. Actuellement, comme je te dis là, il faut au moins minimum 50 000 francs. C'est pour ça que je suis arrivé vraiment, je voudrais que pardon seulement. Pardon, tu vois, 50 000 francs, pardon. C'est une doléance seulement que je te demande. Donc, il est à l'agonie. Donc, si je suis venu comme ça, là, tu as vu, ouais, avec le petit souris que tu m'as vu entrer avec, c'est sur le petit souris même, sur le petit souris d'avant-hier. C'est le petit souris d'avant-hier que j'ai gardé comme ça pour venir ici avec. Donc, mon cœur est attristé, combattu partout. C'est chaud sur moi, comme je te dis. Bon, ok. Et quand on fait les examens, on dit qu'il a quoi? Parce que le problème n'est pas seulement de courir à l'hôpital dépenser, mais il faudrait déjà localiser quel est le véritable problème. Ouais, mon frère, je suis docteur. Le problème, c'est que le docteur a dit qu'il souffre. Ou il chauffe. Il fait ceci. Pardon, je ne suis pas docteur. Il dit seulement couru. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le docteur m'a dit qu'il faut trouver 50 000. Il m'a dit que ouais, je vais trouver 50 000 maintenant. Après la scolarité qui me dépasse, la charge à la maison, même manger à la maison. Ça fait même plus de 3 jours qu'on ne va pas manger à la maison. Déparation à la maison depuis 3 jours. Tu as dit qu'il te faut combien? 50 000? 50 000, papa. 50 000. Même s'il veut que je te remette, pardon. C'est chaud sur moi, le feu sort sur moi. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Je fais le dépôt sur quel numéro? Ah, oh, mon numéro là. Mon numéro là, ça passe. Comment? Ça toujours le dépôt. Ça reçoit toujours les dépôts. Tous les dépôts, ça reçoit. Pardon. Tu vas faire ça maintenant. Je t'ai déjà dit que je vais faire un truc, je ne l'ai pas fait. Non, j'ai compris. Je vais te faire le dépôt tout à l'heure. Tu es vraiment mon ami. Et tu dis que si je te manque parce que tu es fâché un jour, le caillou te voit, il traverse. Quand le caillou te voit, il va toucher ton pied, il traverse. Toi, Brenda, tu n'es pas n'importe quoi. Non. Il y a des gens qui tombent régulièrement malades comme ça, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, vrai. Comme tu as dit, ce n'est pas bon. Moi, on va faire comment? Ouais, il y a trop le soleil ici. Et la mer. Sois toi-même. La mer. Non, sinon, tu as choisi ta pomme, elle est taillée comme la guitare. Brenda. S'il te plaît, est-ce que c'est possible pour toi de faire des points cheval sur les 300 000 que je t'envoie la dernière fois? S'il te plaît, fais-le dépôt de 50 000. C'est possible.
Il faut quand même préciser. Dis à madame au moins que c'est pour la maladie de l'union. Comme du dans l'hôpital, il est agonisé. Eh maman. La mère de qui? La mère de qui? Non, tu es toujours belle, maman. Tu es toujours belle. Non, tu avais vraiment choisi ta passe. C'est Dieu qui t'a donné ta passe. Pas l'autre qui est déjà. Chaque soir que j'aime les mots de tête. On dirait le perroquet. Tu as vraiment choisi ta passe. Elle est tout posée, calme. Quand tu dis, elle obéit. Bon, d'accord. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Je sais ce que c'est d'avoir un enfant malade. Merci d'avance. Merci d'avance. Tu ne m'as jamais lâché dans quelque soit situation, tu ne m'as jamais lâché. Et vraiment, j'apprécie vraiment ton geste. Vraiment, tu es vraiment mon ami. On dit vraiment 15 ans, ce n'est pas 15 jours. Ce n'est pas 15 semaines. Ok, bon, de toutes les façons, beaucoup de courage à toi. Merci, merci. Que Dieu merci. bénisse ton Vraiment, enfant. merci. Vraiment, vraiment, merci. Et je te dis, parmi c'est vraiment avoir une activité parallèle. C'est très important. C'est ça, il y a des activités en ligne que j'ai vues. Hein. Il y a des activités en ligne là, je suis en train de voir. Derrière, ça donne, je me lance. Mais il ne faut pas te lancer comme ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de fake là sur Internet. Il y a les arnaqueurs. Oh, heureusement que tu m'as prévenu. Parce qu'il y a les gars qui m'écrivent souvent là, qui envoient les messages, envoient d'abord 5 000, après tu vas être 60 000. Ah. Ok. Beaucoup de courage. Je dis au salut, madame. Merci, merci. Mon ami. Non, avant de te tuer, on va d'abord me tuer. Avant de te tuer, on me tue d'abord. Non, quelqu'un peut te toucher. Donne-moi. Le fou. Tu sais que où tu l'as. Est-ce que tu sais que tu dépasses tout le monde de ma famille? Alors, tu pensais que pour arriver chez quel membre de ma famille actuellement, c'est là. C'est quand ils sont. Voilà, j'ignore qui peut mourir. Et tu dis que toi. Avant, donc, toi, après toi sur le virage. Merci, mon frère. De toutes les façons, ma porte sera toujours ouverte pour toi. Ah, merci. Je serai toujours là. Et demande à l'enfant de ne plus tomber malade. Non, c'est pas bon. À l'eau douce, comme le soigne là, je vais l'avoir lui dire avant qu'on le soigne à l'hôpital. Que s'il tombe encore malade, qu'il meurt seulement. Ok, tu m'envoies l'adresse de l'hôpital comme ça, dès que j'ai 2 secondes, même si ça après le boulot demain, je vais voir si je peux passer à Ok, merci. D'accord. Dès que je rentre, je t'envoie. Ok. Merci, mais ok, d'accord, merci. Oh. Oui, c'est bon. Et ces histoires, c'est franchement. Tout le temps. Ouais, mon Dieu, mais l'enfant aussi. Un enfant, qu'est-ce qu'il a tombé comme ça? Oh. Vas-y, commence par ton verset biblique. Évangile selon le bavardage, chapitre 27. Si tu es fier de toi, c'est le plus important. J'ai très mal à la tête aujourd'hui pour bavarder. Brenda, si Dieu nous a permis d'avoir une certaine aisance, si on a 5 francs et qu'autour de nous on a des personnes qui ont besoin de 1 franc, vraiment énorme. Je te dis que la situation avec toi ici à la maison est encore pas ça pour moi parce que je sais au moins que tu as le minimum. Mais rappelle-toi d'une chose, il y a beaucoup de personnes ici dehors qui souffrent. L'égoïste peut bien dire quoi? Je ferme ma bouche. J'espère que de la même façon dont tu dépenses sur tes amis, si demain après demain tu as quelque chose, ils vont faire pareil. Je l'espère bien. Brenda. Tu sais, la récompense, à un moment donné, elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Si je suis en difficulté et qu'aucun de mes amis n'est en mesure de m'aider, je suis sûr que ce ne sera pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais ce sera parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Il y a une différence entre vouloir et ne pas pouvoir, et ne pas pouvoir et ne pas vouloir. Essaye de te convaincre avec toi. Anyway, on se regarde un film ce soir. Appelle tes amis, tu regardes un film avec eux. Maintenant, tu me reproches quoi? Tu me reproches quoi? Ah, s'il te plaît. Brenda, son enfant est malade. Et toi, tu ne peux pas comprendre ça justement parce que tu n'as pas d'enfant.
Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que tu as dit. Attends, si je comprends bien, tu es en train de me traiter de stérile, c'est ça? Brenda, je n'ai jamais dit que tu étais stérile. Je n'ai jamais dit que tu étais stérile. Pourquoi est-ce que tu veux me prêter les mots? Hein? On sait tous que si jusqu'à présent on n'a pas d'enfant, c'est parce que peut-être Dieu n'a pas encore décidé, mais j'ai jamais dit que tu étais stérile. Écoute, chérie. Ah! Ne me touche pas. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Merci. Merci. Brenda. Aïe, aïe, aïe. Moi, ce coup. Je ne sais pas où commencer, frère. Je ne dors plus. Tu crois d'abord qu'en tant qu'un homme, tu dois dormir? C'est pas ce que tu penses. Laisse-moi t'expliquer. J'ai décidé un moment. Je ne vois plus clair à la maison. Les enfants n'ont pas de quoi manger. Ma famille est là, gars. J'ai besoin d'argent. Je demande, et vous me prenez même pour qui? Vous croyez que je suis quoi dans cette famille? Vous croyez que je suis une banque? Est-ce qu'à un moment de votre vie, vous êtes resté comme ça, vous êtes posé la question de savoir comment est-ce que moi je fais pour gagner ma vie? Hein? Si ce n'est pas toi, c'est Pépito. Si ce n'est pas Pépito, c'est Marjane. C'est quoi? Vous croyez que je suis quoi? Je suis une banque? En l'espace de 2 semaines, vous pouvez me prendre près de 100 000 francs. Je peux te comprendre, frère. Mais c'est pas de ma faute. Je suis pas fier de en venant te déranger comme ça, mais comprends-moi. Tu es la seule personne qui puisse m'aider actuellement. Non, mais vous aussi, essayez de me comprendre. Vous avez déjà fait de cette maison, je ne sais pas, une cour de nation. N'importe quel défi ici, quand il y a un problème d'argent, c'est moi que vous appelez. Vous croyez que c'est facile pour moi de gagner de l'argent? Vous croyez que je suis en train quelque part où j'ai, je ne sais pas trop, j'ai un puits où je vais seulement tremper la main, je récupère de l'argent? Arrêtez de jouer avec ma sensibilité. Parce que vous savez que je ne peux rien vous refuser, mais n'abusez pas. Au bout d'un moment donné, mais comprenez aussi que moi aussi j'ai mes responsabilités, j'ai mes charges. Voilà, il s'agit de tes neveux. Pardon, mon frère. Tu n'es pas mon neveu, tu es mon petit frère. Je parle de tes enfants. N'essaye pas de jouer au jeu de mots avec moi. En tant que mon petit frère, toi, tu devrais déjà être situé. Il est inadmissible que tu as une femme et tu as des enfants à la maison à ton âge et que tu sois incapable de prendre soin d'eux. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour gagner ta journée? Qu'est-ce que tu fais pour dépenser tes journées? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais bien que je me débrouille, ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, moi, je ne fais pas. Le verbe des Camerounais, je me débrouille. Je me débrouille. Tu demandes à un Camerounais, tu fais quoi dans la vie? Je me débrouille. À la limite, il va te dire, je suis Camerounais. Être Camerounais, c'est un métier. C'est ton bon beau qui me dérange plus encore. Mais des moments, c'est minutes tellement. Ouais, sors-moi la carte de la maladie. Vas-y. Écoute, je vais te dire de manière honnête. Moi, je suis fatigué. J'en ai marre. Je ne vais pas arriver jusqu'au niveau où je vais vous dire que ne franchissez plus le seuil de cette porte. Parce que tout le temps, j'ai des problèmes ici avec ma femme. Tout le temps, j'ai des prises de bec avec elle. Si ce n'est pas toi, c'est l'autre. Si ce n'est pas l'autre, c'est... Finalement, vous croyez que je ne suis pas une banque. Je ne suis pas une banque. Hein? Prenez vos responsabilités en main. Toi seul, tu t'es levé, tu as décidé d'être père de 2 enfants. Chose que je respecte. Je t'ai aidé à faire la layette. Lors de la grossesse de ta femme, je t'ai aidé. Mais comprends que je ne serai pas toujours là pour toi, frère. Je ne serai pas toujours là. Mais mon frère, il faut voir que d'un côté, tu joues ton rôle de père. C'est toi qui as remplacé papa après son décès. Pourquoi est-ce que tu veux prendre ça mal? Ok, donc comme j'ai remplacé papa après son décès, il faudrait que toutes les charges, toutes les responsabilités se reposent sur mes épaules, quitte à ce que je meure. Vous voulez me tuer, vous voulez m'envoyer dans la tombe, vous voulez m'envoyer retrouver papa.
un moment, mais respectez au moins mon cerveau là. Je suis fatigué de réfléchir pour vous. Si je compte l'argent que j'ai déjà dépensé pour vous dans cette famille, ce qui a fort longtemps, j'aurais déjà parti, j'aurais déjà construit même un R+3. Frère, ça c'est la dernière fois que je suis devant toi. Je ne viendrai plus jamais devant toi de déranger. Pardon, aide-moi cette fois, c'est tout. Tout ce que je te demande. Mais ça, je préfère te prévenir. Ça, c'est la dernière fois. Si prochainement tu viens avec un problème. La dernière fois que quoi? Je peux savoir ce qui se passe ici. Salut toi. Bonsoir, les sœurs. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je passais juste le... Paula, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne peux pas me reposer, j'entends les cris. De toutes les façons, ça ne sert à rien que tu. Ce qui se passe, c'est qu'il est encore dans un. Ça ne sert à rien. Parce que de toutes les façons, elle contrôle mes finances. Quand je sors ici, un frère le. C'est que tu dis à ton frère là que je contrôle tes finances. J'espère que tu es en train de mesurer l'ampleur de ce que tu dis, que je contrôle tes finances. Pour que ta famille aille au village me manger. Ne me dévisage pas, tu ne peux rien me faire. Tu ne peux rien me faire. Je dis la vérité. Vini, qu'est-ce qui se passe ici? Comme d'habitude, je suis une banque. Tu es habitué, tu t'attends à quoi? Tu es habitué, tu t'attends à quoi? Ah, il n'y a pas de chérie qui tienne. Il n'y a pas de chérie qui tienne. À un moment, il faut arrêter. Vous voulez le ruiner ou quoi? Je n'ai pas l'habitude de me mener de nouveaux problèmes de famille. Mais s'il te plaît, j'ai besoin d'avoir des petits détails. Je peux légèrement rejoindre l'âge. De toutes les façons, tu peux y aller. Je vais te faire un début. Quoi? Tu vas faire quoi? De toutes les façons, c'est entre toi et moi. Tu peux rejoindre l'âge. Bien, merci. Dis à Tito que je vais lui compte rendu de la moto que je lui ai achetée. S'il te plaît. Il m'avait dit qu'il voulait faire le basique. Je lui ai payé une moto. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il soit encore dans la maison familiale. Chérie, s'il te plaît, c'est pas une habitude, ça. Tu vaux mieux que ça. S'il doit partir, c'est pas parce que tu le mets dehors. Ça, c'est le nom de mon frère. Ça... Attends, tu veux l'amener qu'elle me parle de... Tu veux l'amener qu'elle fait? Mais tu voulais qu'elle fasse comment? Tout le temps, vous venez me nuire. Non. Elle ne faisait pas comme ça quand tu voulais l'épouser. Elle a changé. Elle a changé. Écoute-moi. Jusqu'à preuve de contraire, cette maison, c'est sa maison. C'est sa maison, oui. Ok, d'accord. Donc c'est tout à fait normal. Je ne te demande pas de partir. Non, dis-moi, je te la bienvenue, tu me dis pas. Comment je suis mon frère et puis je suis parlé de comment? Mais comment? J'ai jamais eu de problème avec le fait que tu viennes ici. On est d'accord? Je n'ai jamais eu de problème avec le fait que tu viennes ici. Je crois que de toutes les fois où toi tu t'es pointé dans cette maison, c'était pour que je te rende un service. Tu n'es jamais venu dans cette maison par courtoisie. Ou que mon grand frère, ouais, j'ai décidé de venir passer une semaine avec toi, 2 semaines avec toi. Ça, jamais tu ne l'as fait. Tu viens, si tu avais un problème d'argent, c'est que ouais, tu as eu un souci, il faut que je remue de mes relations qui va t'aider. C'est toujours ça le problème avec toi. Je suis le grand frère. Ok, parfait. Je suis le grand frère et je l'assume. Je l'assume. Mais laisse-moi te dire que ceci, c'est un ultimatum. Si tu ne veux pas te responsabiliser et comprendre que moi aussi j'ai mes charges, sache que cette porte, pour les prochaines occasions, si tu décides de la franchir, que ce soit pour une raison valable, mets ton numéro ici. Et toi-même, tu mets le montant que tu veux. C'est combien que tu as mis?
100 000. Est-ce qu'il va venir te déranger? C'est quoi, là? Donc, comme je t'ai demandé de ne plus venir ici m'importuner pour de l'argent, tu as une fois décidé de prendre une somme d'argent qui va te faire vivre toute l'éternité, bien. Ah, toi aussi, ça me fait faire toute l'éternité. C'est pas... Tu sais le temps qu'il me faut pour gagner 100 000 francs. Tu connais l'énergie que je dois dépenser pour gagner 100 000 francs. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Je vais t'envoyer 20 000, tu vas te débrouiller avec. Grand, toi aussi. Aka, non, là tu vas déranger. Ah, ok, donc tu simplifies. Tu Tu n'as donc plus rien. Attends. Non, tu n'as plus rien. Comme tu simplifies ce que je t'envoie, tu n'as plus rien. Et c'est quoi ça même? Mais bon, je sais que c'est très... On laisse ça, on va le Ça c'est quoi? C'est compliqué. Mon grand frère, mais il faut que ta fille manque le conseil grand frère. Non, sérieux. Faut quand même mettre que... Mais faut comment? Parce que là, on donne mon frère. C'est bon. Tu m'as les frères, mais... Ne m'énerve pas. Ok, c'est bon. Ne m'énerve pas. Grand frère, ok. Oui, comme d'habitude, tu as eu ce que tu voulais. Maintenant, tu peux partir. Non, il faut que je couche, c'est que tu as... Ouais, vas-y, crée le vide. C'est là que ton... Crée le vide. Ok, d'accord. Tu me cherches et tout. Regarde, on va avoir une famille, il n'y a pas se passer comme ça. La famille est sacrée. Ta femme là, c'est nous qui avons décidé qu'elle a ancré la maison ici là. Mais elle a ancré la maison, elle vient nous chercher comment. Bon. Je vais... Bien fait. Tu vois madame, regarde les gars. Regarde. Merde, c'est pas possible ça. Oh Seigneur, si ce n'est pas l'AVC qui me prend, ce sera quoi? Oh mon âge. Cette responsabilité. J'ai fait quoi, Seigneur? Seigneur, tu ne peux pas me donner l'argent aussi, tu me laisses loin des problèmes pour que je puisse jouir du peu que j'ai. Tu me donnes l'argent, tu me donnes les problèmes. Oh Seigneur. Brenda. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oui, tu m'as appelé. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Pardon. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je suis en train de poser la question à qui? Comment ça, qui est-ce que je suis en train de poser la question? À moi. C'est moi qui suis stérile. C'est moi que tu manques de respect devant tes amis, tes frères. C'est moi qui suis égoïste. Tu veux que je t'empoisonne? Ha! Si je ne peux pas là maintenant, je te donne, tu vas manger. À quoi est-ce que tu joues? Je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de poser une simple question. Donc en fait, tu ne prépares pas. Non, réponds-moi. Tu ne prépares pas, c'est ça? Si je comprends bien. Pourquoi? Seigneur Jésus-Christ. Ne cherchez même pas dans le mariage. Tu sais, laisse tomber, c'est bon. Toutes les questions que je dois me taper les humeurs de mes amis, je dois me taper les humeurs de ma famille, je dois aussi me taper les humeurs de ma femme. Comme si ça ne suffisait pas, il faut que toi aussi tu ramènes ta part. C'est bon, prépare plus jamais. J'en ai marre. Si je me souciais des bêtises là, non. Vraiment, si j'ai tenu à ce qu'on se voit, c'est parce que j'ai un gros problème. Attends. Toi, avoir un problème, attends un peu. Comment? Tu sais, dans la vie, tout le monde n'est pas à l'abri des problèmes. Moi-même là, j'ai tout le temps des problèmes, mais c'est juste que je sais comment gérer ça. Je sais comment gérer la plupart de mes soucis. Actuellement, j'ai un gros problème avec la banque. Tu vois. Mon argent est bloqué. Mon argent est bloqué parce qu'il y a eu une certaine fraude. Il y a eu une certaine fraude au niveau des opérateurs externes. Donc là, on est en train d'effectuer des vérifications. Et comme tu sais, j'étais comme
une sorte de processeur au sein de l'établissement, au niveau de la gestion financière et tout. Donc là, j'ai besoin de 50 000. En théorie, il me faut 200. Mais je sais que tu peux pas me trouver les 200. Alors je voulais te voir si tu peux m'aider même avec 50 000. Parce que je sais que tu es dans une réunion. La réunion dans laquelle je t'avais mis, je sais que tu es pas. Et je suis très content de savoir que franchement, tu t'investis beaucoup dans cette réunion. Donc je ne sais pas s'il y a possibilité pour toi de me trouver 50 000. Comme ça, dès que je gère le problème avec la banque, je te rembourse en direct. Premièrement, je vais te dire, tu sais que tu es mon frère. Tu sais que tu es un ami, tu es un frère. Ça fait plus de 15 ans d'amitié que nous sommes ensemble. Et il n'y a rien que je ne saurais te cacher. Tu connais tout ma vie. Quand ça ne tienne, si vraiment tu es en difficulté aujourd'hui, ça veut dire que tu es vraiment à bout. Actuellement, oui. Mais, mon frère, je tombe au mauvais moment. Vraiment, au très mauvais moment. La cotisation que tu me dis que je cotisais, que tu m'as mis à l'intérieur, là, j'avais déjà bouffé. Oui, j'avais déjà bouffé. Mais je croyais que tu étais censé bouffer l'avant-dernier. J'étais obligé d'acheter l'argent à celui qui bouffait avant. Parce que c'était mauvais. Tu sais que, comme tu connais que j'ai d'abord les problèmes de feu sort souvent. Avec les petites activités que je mène là, ce n'est pas évident. Toi-même, tu connais. J'étais obligé d'acheter l'argent pour résoudre certains points parce qu'il y avait un moment même à la maison, on ne pouvait pas manger. La scolarité que tu avais dit de la dernière fois avant que l'enfant tombe malade là. Pendant que l'enfant est tombé malade là, je t'ai dit ça. Je savais qu'il y avait un problème de scolarité. Tu oublié de prendre ça pour gérer. Pourquoi aussi gération à la maison pour qu'on mange. Et il y a pas ceux qui changent sur ma moto. Tu as déjà acheté une vraie moto, non? Mais donc présentement là, tu ne peux pas me trouver 50 000. Si je te dis présentement c'est là, que j'ai même 5 000 sur moi, ça peut te manquer. Je te dis que si je te dis que j'ai même 5 000 sur moi, ça peut te manquer. C'est chaud sur moi, chaud et chaud et chaud. Je ne peux pas vouloir, ne te donne pas. Tu sais que tu es mon frère, tu es mon ami, tu es tout pour moi. Mais présentement, vraiment, tu es tombé au mauvais moment, au mauvais endroit. Ne te manque pas. C'est vraiment pas évident. Je te dis. Ouais. Je compatis vraiment. Je compatis. Vraiment, je compatis vraiment à tes douleurs, à tes peines actuelles. Mais vraiment, il faut que tu te dises la vérité. Je n'ai vraiment pas d'argent. Je n'ai rien. Ouais, parce que... Ok. Franchement, je vais trouver. Ouais. Pourquoi ça tombe quand je n'ai pas l'argent? Parce que je voulais aussi te donner aussi l'argent pour que tu comprennes que je suis quand même un ami de valeur. Je suis quand même un ami aussi que je peux faire quelque chose de bien. Et toi, tu vois. Après, tu n'avais pas prévu ça. Oui, voilà. Comme tu dis, je n'avais pas prévu ça. C'est pourquoi ce n'est pas arrivé même que j'ai même gardé un peu d'argent, que tes sources me donnent que bon, prends, va gérer. Même tu penses que si j'avais même 200 maintenant, et que tu as pris 50 000, je sais pas 200 mais te donne. Mais tu es mon frère. Mais cheval, il faut faire des économies, parce que c'est pas bien pour un homme de rester comme ça sans rien. Il faut faire des économies, frère. Il faut économiser. Imagine un peu si tu as une autre situation, peut-être avec Daniel. Là, tu devais te coincer. Je devais te coincer, mais tu sais que dans le pays, toi, tu connais le pays, tu connais comment on vit ici au pays. Nous sommes dans un jonglage, je te dis. Dans le pays ici, quand on arrête que notre cœur dans la main, le cœur ne se trouve dans la poitrine, c'est dans la main maintenant qu'on marche avec. Donc quand tu veux un peu le bruit, on fait, mais pourquoi le bruit n'attend pas? Parce que le bruit touche ton cœur, tu es mort. C'est compliqué. C'est très compliqué. Merci beaucoup. Non, de rien, vraiment, quand tu me dis même merci, sans que tu donnes quelque chose, moi-même j'ai mal. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Oh. Ce sont les choses qui arrivent. Et c'est aussi que j'ai aussi les amis là qui pourraient partir prêter. Mais eux aussi, mon frère, le deuil encore les a pris encore, c'est tout avant-hier, sa mère est décédée. Donc tu ne suis pas maintenant, il va te dire mon frère. J'espère que pour l'enfant ça va. Non, pour l'enfant maintenant. Tes 50 000 que tu as demandé, oh, écoute, c'est maintenant que ton nom qui t'appelle. C'est maintenant ton nom avec ton nom qui l'appelle. Quand il peut parler que Kola et Kara.
Le bien fait ne s'oublie pas. C'est quel enfant ça qui appelle son oncle par son nom? Il ne me respecte pas. Non, non, tu sais que ce sont les enfants. Il n'a que 2 ans. Il n'a que 2 ans, il ne connaît pas encore les choses. Et là, maintenant, je l'ai vu un fauteuil. Ah, je l'ai un fauteuil. Je lui ai dit que c'est pas ton égal. Tu m'appelles Cola. Cola comment? C'est tonton Cola. Avant qu'il a un peu récupéré, il dit que c'est bon. C'est bon. Un bien fait ne s'oublie pas. Quand tu fais du bien, même si ça fait 10 ans, tu le colles. Oui. Et l'enfant ne peut jamais t'oublier. Parce qu'il connaît que c'est ton âme qui l'a mis debout. Ok. Je suis vraiment mal à l'aise. Trop mal à l'aise. Je vais forcément trouver une solution. Pas grave. Bon. Ok. Bon. Alors, je vais pas. Oui, non, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas. Même pour manger, c'est tout dur, mais on va se battre. Tant qu'il y a la vie à espoir. On va te dire. On a ça. Ouais, on a ça. Ouais. Qui pouvait imaginer que c'est mon ami Cola qui m'a demandé 50 000 francs aujourd'hui. Quelqu'un qui a toujours l'argent. Parce qu'il vient me demander l'argent. Que même si j'avais l'argent, que je suis fou. Mouf. Rien. Donc je pense. Donc, attends. Mon frère, qui reste dans son pont là-bas, pardon. Moi, je n'ai pas l'argent à donner à quelqu'un. Hein. Donc je vais laisser l'argent que je peux un peu commencer un peu à vivre un peu, ou partir boire mes biens avec pour le donner. Par rapport à quoi? Mon frère, lui gère ses problèmes, je gère le mien. Pardon, si j'ai encore les problèmes, en tout cas, si d'ailleurs même d'abord, s'il arrive que demain, il ne retrouve pas, il n'a un peu plus d'argent. Il sent que moi, l'amitié entre moi et lui, ça va finir. Quand l'amitié que son ami n'a pas l'argent et toi tu n'as pas l'argent, que c'est la sorcellerie. C'est que l'amitié va finir. Il me demander 50 000. C'est qui? Comment ma belle-sœur? Comment il va? Ça me va toujours pas. Ouais, ma chère. Voilà. Là, c'est ils t'ont marié comme ça que nous on va faire comment avec la famille. C'est rien qu'à ça que tu penses. Non, il chauffe. Ah. Il dort depuis. Depuis, c'est comme ça. Il a pris les médicaments, il prend encore depuis là. Et tu l'as donné quoi? Je lui ai donné quoi? Comment? Depuis on crée qu'il faut l'argent pour lui acheter les médicaments. Maman, l'argent comment? L'argent comment? On peut acheter on peut ramasser les médicaments en pharmacie. Donc tu veux qu'avec tout donc mon frère n'a pas l'argent que tu peux tuer mon frère. Tu sais combien on a déjà dépensé sur lui? Yeah, laisse ça. Tu penses qu'il est couché là parce que je veux trop? En cas de dans le coffre, tu peux aller. Quel argent dans le coffre? Tu as gardé l'argent dans le coffre là-bas. Tu penses que mon mari peut être dans cet état et je garde l'argent là-bas pour moi? Voilà. Il faut souvent éviter les mots. C'est pour ça que je n'aime même pas d'abord quand tu mets tes pieds dans cette maison. Si tu pouvais s'élever dans le temps, comment tu me parles? Tu me dis que c'est quoi de moi que tu as dans la maison ici? C'est quoi de moi que tu as dans la maison ici là?
Maintenant, avant que tu n'étais pas dans le stade, tu fais les filles, oh, maintenant tu as vu ton vrai visage. La lienne que tu es, la tigresse. Pas ça, non. Les malades maintenant, continue. Que l'argent pour amener. Tu me malade comment quelqu'un son Dieu, mon frère. On fait comment? Tu es sérieux là? Il s'agit là de ton frère de sang. Et il fait comment? Je suis médecin. Je suis docteur. Ah, par contre, il n'est pas bouché. Il me dit que mon frère. Choquée. Je suis choquée. En fait, c'est toi. Hey. Attends, tu veux que je fasse quoi? Ton frère est malade. Tu viens bras ballants. Yo. Même une orange. Même une bouteille d'eau. C'est-à-dire qu'une demi-bouteille d'eau. Que non, mon frère est malade, il va boire. Tu viens juste comme ça. Tu es quel genre de frère? Dans la famille que mon mari a, c'est seulement qu'ils viennent tendre la main. Ils connaissent seulement son importance quand ils sont dans le besoin. Aujourd'hui, il ne va pas bien. Il a aussi besoin de vous. Emma, il a besoin de nous. Il faut te lever. Mais comment? Tu me parles comme c'est moi qui ai rendu malade. Ah ouais, je suis médecin. Je lance les maladies aux gens. Mais comment? Je reviens comme ça en croyant que quand tu me parles de maladies, pensant que tous les gens que ça souvent, même il écoute, même il voit, il dort seulement. Depuis qu'il le voit coucher. Il m'a promis une somme d'argent qui devait finir sur Tu sais quoi? Il vient comme ça pour le reste de l'argent là. Tu me dis qu'il est. Mais attends, mais comment? Ouvre-le. Lève-toi, tu sors de ma maison. Pourquoi? Mon ami, lève-toi, tu sors de ma maison. Il y a problème avec toi. Il faut te lever, tu sors. Il y a problème avec toi. Lève-toi, tu sors de ma maison. Elle a crié sur moi. Elle a crié. Tu cries. Tu es allé dans le luxe. Tu as une maison en or, toi en or, tu cries. Il faut partir. Je vais revenir. Je reviens. Tant que je reviens un peu. Yo, merde. Parce que j'ai entendu des moments comme ça pour tomber malade, mon frère. Attends, mais comment ça? Je reviens. Faut dire que son frère était là. Mais comment? Il est malade, il me dit qu'il est venu la semaine, si il est la semaine, il est malade, comment? Elle a fait venir là, mon frère. C'est pas facile ça. Chérie, il faut que tu te relèves. Tu n'as personne d'autre que moi. Et moi aussi, je ne compte que sur toi. Tu vois, ton frère inutile. Si tu m'avais écouté... Lève-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Ouais, quand tu me vois, tu l'emmerdes. C'est quoi? Maman, regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé pour... c'est parce que tu m'as promis. Calme-toi. Tu m'as laissé à qui? Je sais que ça fait mal. Calme-toi, maman. Ouais, Mamisa, calme-toi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quoi? Parle-moi. Ouais, tu sais que son meilleur ami. Ouais, calme-toi. Tu sais que c'est son meilleur ami. C'est son meilleur quoi? Je sais que c'est son meilleur ami. Je suis le meilleur ami de ton mari. Calme-toi quand tu me vois. Et il faut quand même baisser un peu le volume et pour me parler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais, tu m'appelles, je comprends les pleurs, c'est moi au téléphone. Voilà, viens vite. Il y a quoi? J'étais au cas il avait besoin de toi. Ouais, bon. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il a eu. Mon mari avait besoin. Ouais, oh, regarde, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Ouais. Je sais que tu as mal. J'étais où? Je sais que tu as mal. Calme-toi. Je sais que tu as mal. Calme-toi. Je sais que tu as mal. Alors, ne me dis pas que c'était ton meilleur ami. Calme-toi, s'il te plaît. Ouais, je sais que tu as mal. Pas ton ami. Je te comprends. Je sais que tu as mal. Je sais que tu as mal. Calme-toi. Ouais. Hein, c'est comme ça qu'on fait.
On ne fonctionne pas comme ça. Toi, tu m'as. Même si tu as quoi. Oh, Kola! On ne fait pas ça. Quand tu sais que tu as mal. Ne me dis pas qu'est-ce qu'il y a à ta grève, frère. Ne me dis pas qu'est-ce qu'il y a à ta grève, frère. Frère. Kola nous a laissé. Kola. Il est couché où? Le corps de ma mère a mis un haut, c'est quoi? Kola, ma frère! Kola, tu es où? Même si on pleure avec toi, je ne savais pas résoudre le problème, maman. C'est bon, le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire, ouais? Voilà le 200 000 que tu lui avais prêté à la fin du mois. Hey, maman, calme-toi. Même s'il y a roi dans cette vie, c'est vrai que là, je ne pensais vraiment pas qu'on l'a pour nous laisser comme ça. Il faut me laisser comme ça avec les dettes. Mais ce qu'il y a lui à faire, c'est quoi? C'est que même si c'est comment, on dit va enterrer mon ami avec on appelle ça comment? Avec de la prestance, avec de l'honneur. Je veux l'enterrer normalement comme c'est toi. Et je disais, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Je sens qu'il faut, pour le deuil ici, il va falloir le cercueil, il va falloir qu'on fasse une grande deuil à mon ami. Parce que mon ami ne peut pas mourir. On ne ressent pas que quelqu'un de digne est parti. Tu as tué. Non, c'est pas possible. Tu as tué qui va faire le vivage. C'est que tu es un bon frère. Il y a qu'à moment que tu fais le vivage d'abord. Il faut que tu vives d'abord. Mon frère, pardon, calme-toi. Ce qu'il y a lieu à faire actuellement, c'est qu'il faut qu'on trouve comment. Il faut qu'on organise le deuil. Donc, regarde, c'est que moi, je vais moi, ce qui va te donner, que tu laisses la douleur. Toi, tu es qui d'abord? Collègue de mon père, mais depuis 15 ans. Mon frère. C'était mon frère. Bon, regarde, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'il va falloir qu'on organise la vie. Bon, j'ai 800 000. Je vais te donner 800 000 pour qu'on nous donne la vie de tes frères. Pas n'importe quel vie. On va organiser la vie que quand on voit, on sent que le Suisse avait l'argent. Parce que on n'est pas quand même n'importe qui. Attends, tu avais 800 000. On voulait l'argent pour le soigner. Tu ne prenais même plus à mes appels, tu ne répondais même plus à mes appels. Aujourd'hui, pour son deuil, tu viens dire que tu as 800 000. Kaya Modom. On ne réfléchit plus comme ça. L'essentiel maintenant, c'est d'enterrer mon ami valablement. Kola, ma maison que tu as laissé, Kola. Et Dieu. Kola, tout l'or, c'est à qui, Kola. Oh, maman, Kola, là, tu parles que tu reposes à la paix, Il y a 800 000, j'ai 800 000, maman. Tu fais un bon deuil. Bon, mais moi, c'est mon frère. Je vais m'occuper du cercueil. Et il veut donner une enveloppe de 300 000. Ce que je vais faire pour moi. Tu devrais te contenter quand t'annonces ces jeunes. Après l'argent. Donc tu as l'argent. Mais tu ne comprends toujours rien. Et le vivage, je vais faire le Kola est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour notre ami? On va l'enterrer. Voilà. Et maintenant, ça va l'enterrer avec quoi? C'est pas avec de l'argent. Avec votre argent, bien Voilà. Les 800 000, 300 000, ça fait combien? 1 million 1 million 100 000. Là, tu pourras faire le deuil de ton mari normalement et valablement. Et aussi, Kola quand même pas n'importe qui. On peut quand même faire un deuil de 50 000 avec Kola. Regarde ce qu'il a laissé. Regarde tout ce que Kola a laissé. On va faire le deuil. Le café ne le fait pas grâce. Le plus important, c'est qu'il faut qu'on te veuille, mais d'abord, on a tout là pour le vivage. Kola n'est pas un enfant. Tu as mis son corps. Son corps Le corps de mon frère, il va pour nous gagner. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi tout ça. Faites pas tout ça. Non, c'est une claque maintenant. Vous n'avez pas honte. Ça va, je suis calme. Vous n'avez pas honte. Je suis calme. Il donne 800 000 francs pour le deuil de mon frère. Ferme ta bouche quand je parle ici. Pour votre information, mon mari n'est pas mort. Maman. Oui. Quoi? Attends.
Vous êtes très talentueux pour la comédie, à ce que je vois. Non, attends. Cola. Hey, stop! C'est lui. J'ai dit stop! C'est moi qui parle ici, à la maison. Fantôme. Hey, arrête tes conneries là. Oh! Au secours! Arrête de parler chez moi et tu es malade. T'es pas bon. Tu as fini. Tu es mort, Cola, tu es mort. Cola. Non, tu es mort. Là, asseyez-vous, s'il vous plaît. On vient nous dire que tu es mort. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande de vous asseoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Touche-le, touchez-moi s'il est vrai. C'est pas ça. Je vous ai demandé de vous asseoir. Assois-toi. C'est pas mort. Je te demande de t'asseoir, s'il te plaît. Sorcière. Vampire. Tu es une sorcière. Ourouous. Une sorcière. Ourouous. S'il te plaît, je te promets que si tu appelles encore, tu traites encore ma femme de Rouleau, je te promets, sur la vie de ma mère, que tu vas passer un sale quart d'heure. Vas-y, calme. Tu as deux options. Soit tu t'assois tranquillement, soit tu dégages d'ici. Je peux dégager. Assois-toi. Pose-toi, pose tes fesses là. Alors, vraiment, bravo. Hey. Bravo. Cola. Je suis assez surpris de me rendre compte à quel point vous êtes de très bons comédiens. Parce que je reste convaincu que si vous aviez mis cette comédie à la disposition du public, franchement, vous aurez gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Ah oui. J'ai seulement honte. J'ai honte. Franchement. J'ai tellement mal de me rendre compte à quel point le monde est si cruel. C'est même bon comme tu es là. Tais-toi! Je vais commencer par toi. Tais-toi. Sauf la marge. Tais-toi. Tais-toi aussi. Tais-toi. Je vais Tais-toi. demander vous taire. C'est la marge. La prochaine personne qui ouvre la gueule, je vous promets que je lui éclate la tronche. Abus de confiance. Je suis calme. Vous savez, je suis tellement mal de me rendre compte à quel point la vie devient de plus en plus cruelle. Comme je disais tantôt, je vais commencer par toi. Cheval blanc. Waouh! Quel très beau spectacle. Je vais tout t'expliquer. Non, t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'expliquer parce que de toutes les façons, j'ai compris. Tu n'as encore rien compris. Je vais tout t'expliquer. Je te promets que si tu ouvres encore la gueule, je te fasse ta race. Dieu merci. Oh, tais-toi, non. C'est quoi? Si Tais-toi. vous ne voulez pas m'énerver, je vous conseille de vous taire. Cheval blanc, déjà, je suis très ébloui, je suis d'ailleurs très flatté de me rendre compte à quel point tu as compris une importance capitale à notre amitié. Donc toi, tu vas avoir 800 000. Donc toi, tu vas avoir 800 000. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va tout t'expliquer. Comme on dit souvent dans la vie, il faudrait que certaines choses arrivent pour voir le vrai visage de certaines personnes. Voilà. Donc tu étais prêt à sortir 800 000 pour mon deuil. Mais tu étais incapable de me donner 50 000. Après tout ce que moi j'ai fait pour toi, combien de fois tu es venu me voir pour le cas de ton enfant? Combien de fois tu es venu me voir pour le cas de ta femme? Mais ça ne m'a jamais, je dis jamais au grand jamais empêché de t'aider, de te sortir des situations dans lesquelles tu t'es fourré. Je me suis pris des coups de tête, des coups de gueule avec ma femme. C'est là que j'ai négligé pendant plusieurs mois dans cette maison. Parce que j'étais beaucoup plus occupé à me sacrifier pour vous, mes amis, ma famille. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je reçois en retour? Qu'est-ce que je reçois en retour? Qu'est-ce que je reçois? Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Non, ne m'explique rien. Ne m'explique. Je te demande juste de te taire. Boucle là. Tu ne pisses pas, tu te rassois. Jusqu'à ce que je termine. Parce que de toutes les façons, ne te dérange pas. Tu vas pisser quand tu sortiras d'ici. S'il veut pisser, on pas une fois ça. Je te promets que si tu ouvres encore la gueule, cheval, je te porte plainte. Et tu vas répondre de tes actes devant la justice. Parce que j'ai encore tous les messages que tu m'as envoyés. Toutes les plaintes que tu as faites à l'égard de certaines personnes qui entourent ton quotidien. Tu te rappelles? Tout ce que tu as mis dans des problèmes juste parce que tu as regardé ton intérêt personnel. Cheval blanc, tu es une mauvaise personne. Et je suis dans le regret de te dire aujourd'hui que tu as définitivement perdu mon amitié. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain,
Que ce soit jusqu'à la fin des temps. Plus jamais, frère, ne toque à cette porte. Plus jamais. Si tu me rencontres dans la rue, fais comme si je suis un fantôme. Je suis définitivement mort pour toi. Je n'existe plus. Que ce soit clair. Je viens à toi. Voilà. On a vu le toc, Michel, le toc. Ferme ta bouche là-bas. Ils sont fouettés seulement son ami. Le toc, Michel, là. Mauvais type. De toutes les façons, tu n'es pas épargné. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu renies le sang. Non, ton frère. Toi et moi, Ton frère, pas ça. dans nos veines. C'est ma famille. Donc, après tout ce que j'ai fait pour toi, Il était possédé. donc tu as 300 000 frères. On m'a possédé. Tu es prêt à me louer un corbillard. C'était pas moi qui Tu es faisais. prêt à m'acheter un cercueil. Eh, ne touche pas. Ah ok, donc quand tu venais me prêter de l'argent, tu t'es pas possédé. C'est pas moi qui faisais. Vraiment, bravo. Jusqu'à tu veux me laver le visage. Attaquez-moi. Ah bon? Tu es lavé le visage à ma femme. La guerre. Vous savez, je ne vous en veux pas. C'est lui qui voulait la rouge. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Fermez-la. Ami, tais-toi. Je demande à fermer. Tais-toi. Je ne vous en veux pas. Tout simplement parce que c'est un problème dû à notre circuit, c'est dû à notre système. Parce que ce pays, franchement, ça ne laisse pas la peine. J'ai essayé à maintes reprises de vous sortir de la situation dans laquelle vous étiez. Et voilà ce que vous me remettez en retour. C'est mon frère. Je vous donne 3 secondes pour disparaître. C'est pas un faux. 3. C'est l'argent, les gars, c'est l'argent. Ouais, attaque, voilà. Assieds-toi. Sortez d'ici. C'est pathétique. C'est vraiment pathétique. C'est vraiment pathétique. La stérile, l'égoïste. Tu vois? Est-ce que tu as vu ça? Chérie, je te demande pardon. Je te demande pardon pour toute cette négligence. Je te demande pardon pour ne pas t'avoir écouté. Parce que finalement, je crois que c'est toi qui avais raison. Tu sais, parfois, vous les femmes, vous avez une façon à vous de vous exprimer. Vous avez une façon à vous d'exprimer votre mécontentement qui est tellement pris de manière banale. Mais en réalité, c'est pas ce qui fait le bruit qui est vrai et sincère. Au nom de notre amour, chérie, je te demande pardon. S'il te plaît, pardonne-moi. Je crois que je t'ai écouté depuis le départ. Lève-toi, c'est bon. Pourquoi le faire? Je ne refuse pas que tu aides les gens. J'ai juste que tu aides les gens qui en valent la peine. Parce que tu es une bonne personne et tu mérites des bonnes personnes autour de toi. Ça, tu ne mérites pas ça. Je te demande pardon. C'est vrai. Merci, chérie. Tu es la seule qui ne m'a pas abandonné durant toute cette épreuve. Pas grave, je serai toujours là pour toi. Je vais te faire manger. C'est vrai quand même que je t'ai trop négligé. Hein. Regarde-moi. Tu sais, demain, on va aller refaire ta garde. Tu vas te coiffer et on va aller en week-end Sérieux? à Palm Beach. Ah non, tu m'as. Je te prie. Ah. Oh, je vais te faire le pain manger. Merci, bonne amie. Et dans quel moment mort là. Jamais de la vie. Moi mourir. Maintenant. Et laisse ma femme à qui? Et laisse ma maison à qui? Et laisse mes biens à qui? Maintenant les histoires de famille là, les histoires d'amis, c'est mort. La prochaine personne qui frappe à cette porte, pour quoi que ce soit, je le dégonfle. Maintenant je vais prendre soin de ma famille, je vais prendre soin de ma femme, je vais prendre soin de moi, je vais prendre soin de ma maison. Maintenant comme ça, tout le monde est content. Bon cœur là, c'est fini. Trop d'abus. Chérie, s'il te plaît, mets-moi beaucoup de piment dans ce que tu vas cuisiner. C'est que j'adore ton piment.